Bonjour, je fais une vidéo aujourd'hui, j'aurais pu la faire hier soir, j'ai attendu la réunion du Mont-Saint-Michel, je pensais que ça allait bien se passer, j'avais tout tablé au premier poteau, effectivement toutes les arrivées fut, oui, ont été faites oui, au premier poteau, mais bon, sauf que vous avez vu l'arrivée des 4 premières courses, 4 gros outsiders, donc bon, bah, écoutez, c'est comme ça, hein. Surtout Damiso dans la première. Alors Damiso c'est incroyable, hein. Meilleur chrono sur le parcours, 1,15,6. Là, c'était un amateur. C'était trop facile pour lui, hein. 1,15,6 bien engagé, 2,7 contre 1, parcours à 2 au carré. Il avait tout pour gagner. Il finit en Lambeau, 6ème en 1,17,8. Là, normalement, quand je vois quelque chose comme ça, je prends mon téléphone et j'appelle l'entraîneur pour savoir. Mais bon, j'ai bien compris que le cheval, il n'avait pas envie de courir. Ouais, c'était un jour sans. Voilà. Il y a des chevaux qui n'ont pas envie de courir. Bah oui. Alors mon report, j'ai tout commencé par Damiso. J'en avais fait 2. Allez, à la poubelle d'entrée. Et ce qui s'est passé à Caen hier aussi, je pouvais pas. On peut pas gagner toutes les courses, hein. Vous savez que les probabilités sont faibles, hein. Attendez, j'ai reçu un SMS. Atoll. Oui, bah c'est bon, les lunettes, je les ai, les gars. Alors, oui, on gagne pas tous les coups, hein. Ouais, mais hier, il y a eu un trop plein d'émotions aussi. Jamais j'aurais dû aller jouer même 50 ou 100 euros ce matin. Jamais j'aurais dû avec tout ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, on a vu quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire des courses, hein. Jamais vu. Un miracle. Ah ouais, j'étais fou moi après la course. Fou furieux et puis d'un coup est arrivé un truc incroyable. Travailler 2 courses, hein, à Caen. Spécial report, j'avais annoncé dimanche, ça allait bien se passer lundi ou mardi. Quand j'annonce que ça se passe bien, c'est-à-dire des gains entre 500 et 1000 euros. Enfin, pour ceux qui veulent, hein, gagner. Très très rare, hein, ceux qui veulent gagner. Hein. Ça fait déjà 50 fois que je le dis. Hein. Donc j'ai préparé 2 courses. Et je fais pas des courses, je ne les prépare pas comme David Fricot, la burne du turf qui passe 10 secondes. Hein. Moi j'y vais une course, j'y rentre. Hein, j'y vais 100 fois, 1000 fois, je la retravaille. Hein. Pour donner autant de gagnants, il faut travailler les courses longtemps. Hein. Aller visionner des courses, je ne les mets pas toutes non plus que je vais visionner. Voilà, il faut les travailler plusieurs fois. Hein. Fait plusieurs fois, oui, j'y retourne 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois même. Des fois 1000 fois. Hein. Bah oui, les gens, et après ils se paluchent et les gens ils ont pas envie, oh, c'est trop facile. Moi c'est pour ça quand je vois que je passe du temps et que je reçois pas de tickets, ça m'attriste plus qu'autre chose. Hein. Et hier soir j'ai pas eu mes émotions. Oui, parce qu'on a vu un truc qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des courses. Pour ceux qui suivent, ils savent ce que je vais dire. Mais je peux pas vous montrer les images parce que sinon YouTube me squeeze la vidéo. Donc voilà. Bon, enfin, première course, j'ai travaillé 2 courses montées hier. De toute façon, il y avait d'autres courses, des autostars ou des femelles, je laisse tomber, j'essaye d'élaguer. Hein. Mais là, j'avais que 2 courses à travailler. Bon, c'est surtout 2 courses où j'avais d'ailleurs des notes. Hein. Ah oui, ça s'est passé comme ça. Bon, Fakir de Rochelet, on l'avait en note, on l'avait pris en note le 21 juin. Ouais, c'est vrai qu'il était monté par une apprentie qui gagne peu. Ouais. Ben, elle n'est pas partie. Elle finit 5ème, vite attardée. Enfin, j'en ai mis 5 là, je n'avais pas trop de. On savait que Flash d'Alouette allait gagner s'il restait tranquille. Voilà, alors bon, j'en ai donné 5. Fakir Rochelet 5ème, Farceur de Mai qui débutait 3ème, Flash d'Alouette 1er, Flamboyant Deal qui a été disqualifié, et Fun for Jet qui termine 2ème. Ah, j'ai pas mis d'ail là. Bon, on fait pas ça. Fun for Jet qui n'était pas donné dans le turf. Hein. David Fricot, la burne, hein, ça confirme. Voilà, donc il y avait le couplet gagnant. Voilà. Et moi, j'ai attaqué cette course, il fallait absolument, pour que je gagne un peu des sous, que j'ai le couplet gagnant. J'étais tranquille, entré dans la ligne droite, j'avais les 3 premiers. David Fricot, il a donné le 11 en premier, je ne savais même pas pourquoi. Tu rates ses notules, le cheval il finissait 2ème, 3ème, mais loin. Bah, tu finis loin, t'as pas la capacité de gagner une course comme ça. Mais pour David Fricot, qui est un mec à 2-3 neurones, pour lui ça suffit. Hein. Voilà. Donc pour cette tête de nœud, ça suffit de mettre, je sais plus comment il s'appelait le 11, enfin il a mis d'autres aussi, le 13, des chevaux, je sais pas d'où il les a sortis, il en a sorti 4 ou 5, je sais pas. Hein, ça devait être, il doit juste mettre les chevaux de ses amis, hein, parce que c'est un mec, tu vois, qui visionne pas, qui prend pas de notes, un abruti quoi. Il est là, je sais pas pourquoi quoi. Bon, enfin bon, pas ça. Il y a des mecs comme ça, et son alter ego Tanguy Bernier, c'est les 2 plus grosses burnes du turf. Hein.
Par contre, quand c'est Bruno Jolivet qui fait les pronostics, là, vous pouvez lire ce qu'il fait. C'est du travail précieux. Ils sont pas nombreux à faire du travail précieux au turf. Hein. Mais enfin bon, maintenant ils attendent tous la retraite, ils en ont plus rien à foutre, c'est ça la vérité, à vrai dire. D'ailleurs, j'avais mis l'entraînement de Flash d'Alouette qui a gagné. Bon là, c'était bon. Et encore, j'aurais pu passer cette course, moi. Parce que j'ai tout commencé en couplet gagnant, mais quand t'en mets 5, ça fait 10 pièces. Hein. Pour savoir combien ça coûte 2 pièces, 5 chevaux, donc 5 x 80 divisé par 2 parce qu'il n'y a pas d'euros, ça fait 10 pièces. Couplet gagnant a fait 10,30 d'un côté et 10,70 sur PMU.fr, ou le contraire, enfin je sais plus, 10,3 et 10,7. Alors vous voyez que je me suis mis en danger pour rien là. Et alors là est arrivé le truc le plus improbable. J'ai jamais vu ça, je suis devenu fou après la course. Là. Golden, bon, c'était une super note le 3 juin, il était monté par cette burne de Christopher Corbino, et là il y avait Johan Le Bourgeois. Donc là, quand on a vu le retour, hein, j'ai mis la vidéo, hein, vous avez dû être impressionné par cette vidéo. Hein, le cheval a rendu 500 mètres sur un tour de piste de 2000 mètres. Bon, là tu te dis, il y aura Johan Le Bourgeois, mais qui fait démarrer les chevaux, va gagner d'1 kilomètre. Hein. Moi, quand j'ai fait les pronos, je me suis dit, il va gagner d'1 kilomètre. Et il a gagné d'1 kilomètre. Alors il est parti, le cheval a fait 6-7 foulées, bon on va dire allez 8-9, de toute façon ils ont droit jusqu'à 12 ou 15, je sais plus. Enfin voilà. Johan Le Bourgeois, vous êtes disqualifié, retirez-vous de la course. Et Johan Le Bourgeois, lui, qui est un mec intelligent, qui est un mec précautionneux, qui pense au turfiste. Ça aurait été n'importe quel autre jockey, il serait retiré. Et on a été sauvé parce que le mec il a été professionnel, il a été responsable jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a continué la course, il s'est dit pourquoi ils m'ont disqualifié, j'ai pas fait de foulée de galop. Il a continué la course, contre tout le monde il est arrivé, il a gagné d'1 kilomètre, on l'a même pas vu. C'est la première fois qu'on voit pas un cheval gagnant passer le poteau en vainqueur. C'est mythique, on l'a pas vu de la course d'ailleurs, ils l'ont pas filmé. Non, ils l'ont pas filmé. Tu peux même regarder 4 ou 5 fois la course, on le voit pas. Non. On ne sait pas, il a gagné de 5 secondes. Hein. Vous vous rendez compte, il aura mis 1 kilomètre. Et qu'est-ce qu'il a fait, Johan Le Bourgeois? Il a failli même l'empêcher de se peser. Parce que si c'était pas pesé aux balances, on était mort. Il a dit, vous me pesez. Alors, ils l'ont pesé. Et alors là, moi, sur le coup, bon là, je suis devenu fou. Hein. Après la course, j'avais senti, je suis le seul à avoir dit, même ces abrutis sur Equidia, ils ont même pas dit une enquête va être ouverte. Moi, avec mes intuitions, hein, fortes et puissantes, j'ai dit il va y avoir enquête. Et il y a eu enquête. Et j'ai dû envoyer les ondes, hein, parce que sinon il se passe rien. Hein. Alors ils m'ont tué des centaines d'euros, oui après la course c'est ça. Ils m'ont tué des centaines d'euros, ils l'ont disqualifié, pourquoi ces fils de... à peine 6-7 foulées, quel scandale, gagne d'1 kilomètre. Alors j'ai mis la vidéo. Le premier gagnant de l'histoire que l'on ne va pas passer le poteau en tête. Et mes émotions alors, moi je suis là que pour ça moi, pour les émotions. Je les ai pas eues mes émotions. Avant qu'il y ait enquête sur Equidia, j'espère qu'une enquête va être ouverte. Et là on a attendu, on était dans le... Là on était dans le... Bon on attendait quoi. C'est suspense total, c'était Hitchcock. J'ai jamais vu ça de ma vie moi. Et d'un coup on entend un message des juges aux allures et des commissaires. Le numéro 9 Golden est rétabli à la première place. Quoi? C'est pas possible, j'ai gagné! Incroyable, erreur de transmission, c'est désormais officiel, le plus grand miracle que j'ai jamais vu aux courses. Merci Johan Le Bourgeois, un report GP des 2YL, ben oui, Flash d'Alouette sur lui suffisait, mais personne n'a fait. Alors, pourtant tout le monde sait que c'est le maître de Caen, hein, je peux même insinuer, dire il va gagner 1 kilomètre, pas un qui bouge, hein. Je dis, il n'y en a pas un qui veut gagner. Qui s'est pesé après la course, je vais l'honorer et casser cette petite pute de Mathieu Mottier. Alors lui c'est une pute, hein. Je savais pas que c'est une petite pute, on ne sait pas nous, il n'y a pas Voici Gala sur les courses, mais il y a des petites putes, donc Mathieu Mottier, qui est allé pleurer, faire sa petite pleurette. Oh si j'avais su, j'aurais pas couru autrement. L'autre il lui met 500 mètres dans le cul et il a la prétention d'aller pleurer. Lui, il pense pas au turfiste, lui il pense qu'à sa gueule. Voilà, Mathieu Mottier, c'est un égoïste, une petite pute. Il se fait pulvériser le cul de 500 mètres par Golden, et après, il a le culot de te dire, je l'aurais monté différemment. Alors que, en plus, il a été battu sur le poteau par Galéo Bleu, qui a été sanctionné sur ses allures dans la ligne droite. J'ai fait 2 reports, moi. Le report couplet gagnant dans la 6e, sur Golden gagnant GP,
et un autre report sur un report que de couplet gagnant. Alors en plus, quand Golden était disqualifié, j'avais encore le couplet gagnant à 50 mètres du poteau. Non, il a enlevé le 14. Ils m'ont rendu fou. Alors j'avais fait un petit jeu Galopin du Noyer où on l'avait pris en note. Hein, et là, ce jour-là, il avait battu Galéo Bleu. Alors j'avais fait un petit jeu, moi. Bon, après j'avais rajouté 2 débutants. Je les ai tous mis dans mon couplet gagnant, les 6 que j'ai cités là. Donc j'ai fait le couplet gagnant des 5 de la 6e sur les 6 de la 8e. Je n'ai pas payé, j'ai fait ça par PayPal. Je vais surtout compter sur Golden premier. David Fricot, le pronostiqueur incompétent du turf, et minable abruti de neurones, joue sa vie dans cette course. Pourquoi? Parce qu'il a mis Galéo Bleu en tête de son prono, et il a mis Galopin des Noyers dans la course de référence, qui a battu Galéo Bleu, il a mis dernier. Alors je pensais que j'allais avoir plein de réponses. Il n'y a pas un abonné sur mon site qui m'a envoyé la bonne réponse pour gagner un mois gratuit. Alors qu'il suffisait d'aller dépenser 2 €, acheter le turf et voir le prono de cette plus grosse burne du turf. Tout le monde dit, quoi, c'est pas possible. Galopin du Noyer a battu Galéo Bleu, il te met Galéo Bleu en tête et Galopin dernier. C'est-à-dire que ce 18 partants, il a mis 18e. Vous voyez un peu le truc. C'est un fœtus dans un ventre, le voyez. Mais mes abonnés l'ont pas vu. Non, ils l'ont pas vu. Je sais pas ce qu'ils voient de toute façon. Je sais pas. Oui, alors je vais pouvoir enfin me venger de cette tête de nœud. Alors je vais vous l'expliquer vite fait. Durant les années 90, je sais plus, j'étais parti en stage au turf. Et comme je venais du sud, j'étais un peu timide, introverti. Je crois qu'il n'y a pas un parigot, pas un qui m'a parlé durant la semaine. Ouais, ils m'ont tous ignoré, tous ces fils de catin là. Je crois qu'il y avait Tanguy Bernier, tous, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui m'a aidé, coaché et tout ça. Et à bout d'une semaine, ils m'ont dit, Monsieur Moulin, merci, au revoir. Voilà comment ça s'est passé. Mais ce David Fricot, moi, je vais me venger de tout le monde. Mais lui, il continue à faire ses pronostics à la con. Je vais faire une vidéo spéciale David Fricot aussi. Parce que c'est les mecs, là, ils se branlent. Ils se paluchent quand ils font les pronostics. Ils s'en branlent des mecs, des turfistes. Et en plus, quand il est au turf, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'un mec, il visionne pas, il prend pas de notes. Parce que si au turf, ils ont pas, quand il y a les partants officiels, ils ont pas un petit programme à côté qui leur sortent les notes, c'est quand même de l'incompétence pure, là. Je vous signale que Golden, il a pas mis en tête, évidemment, puisque c'est une burne. Il a mis que 4e, lui, en mettant des chevaux, je sais pas d'où il sortait. Et, il fallait juste acheter le turf à 2 € pour en gagner 40. Même du 20 contre 1, ça n'intéresse personne. Non, ça n'a jamais intéressé personne, de toute façon. Pour ça, je fais ça, je m'amuse, moi. Ah bah oui. Alors là, j'ai fait ce jeu, j'ai joué sur PayPal, dépense 0 €. Ben oui, les 5 en couplet gagnant sur les 6 en couplet gagnant. J'ai joué 150 € pour une mise de 1 €. Les mecs ont du pognon, tu te rends compte, ils peuvent faire des coups à 4000. Il faudrait que j'accède à ça, il faudrait que j'ai un peu plus de couilles. Bah oui, je mets PayPal, je vais sur mon compte PMU, parce que là j'ai joué mon plafond, moi. Ah oui, mon plafond est garde plus haut que ça. T'as 200, pas plus pour la semaine. Des fois je change. Je le mettrai à 10 000 et je joue 5 000 et je prends 25 000. Mais bon, je peux pas le faire sur PMU.fr, il n'y a pas d'enjeu. Encore si bien que le couplet il est payé à 36 €. Et je suis allé encaisser j'avais fait un 8 chevaux à oraison que du premier poteau, puisque bon, le pronostic du turf, ils avaient mis que les chevaux du second poteau, donc je dis je vais aller contre eux, moi. Et je l'ai pas mis dans l'ordre, j'avais tenté un ordre de fou, avec le 2, le gros tocard en tête, qui a fini 4e. Bon, enfin, j'ai fait 8 chevaux en ligne, j'ai pris 108 €, je suis allé encaisser, j'ai fait ce jeu-là, couplet gagnant, encore pareil, qui passe de justesse, parce que 10,3 ou 10,7 pièces sur le 9 GP. Et le 9 a été rétabli à la première place, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des courses. Et là, ce report me fait gagner 300, donc j'ai pris 375 et 300, ça fait 675 moins 250 € de jeu où j'ai dépensé 0 € à vrai dire. J'ai fait 400 € de bénéfice, j'étais content quoi. Un report gagnant aussi pour... Tu te rends compte Morgane, je t'ai écrit, tu m'as pas répondu, mais tu aurais pu les tuer. Oh. Simple gagnant, sur le coup j'ai dit il a mis couplet gagnant, je pensais que tu avais gagné 300 € moi. En plus tu avais la boule, pour le même jeu tu aurais pu faire couplet GP par 5 €. Eh ouais, mais là tu as eu raison de mettre Golden, ils étaient promis au nulle part, c'est vrai. Tu aurais pu les tuer, tu aurais pu prendre un paquet de centaines d'euros. Il a aussi joué le 9 Golden gagnant. Pareil pour Rico qui a mis 10 € gagnant et 20 € placés. Voilà, j'ai mis mes notes. Ouh là là, attention, les notes mythiques en plus, parce que les notes de Caen nous servent pour le meeting de Caen. Moi ça me régale Caen. Caen c'est une longue ligne droite, c'est un hippodrome qui était un peu même rouge-orangé et puis qui se verdit de plus en plus, c'est-à-dire qu'on fait des gros ports aussi. Maintenant notre listing, des hippodromes à fort potentiel de gain, et c'est des hippodromes où les reports passent. Voilà, c'est tout, c'est simple, c'est mathématique. Voilà. J'ai eu des émotions hier.
Voilà, eh bien écoutez, demain, j'ai travaillé que le Quintet, j'ai rien mis à côté parce que j'aime pas l'hippodrome de Mêlée du Maine et j'aime pas Amiens non plus. Voilà, maintenant on travaille que les hippodromes à fort potentiel de gain. Strasbourg, jeudi par exemple, je suis un peu confiant parce que la ligne droite est très longue et puis j'aime bien les chevaux que j'ai mis. On les connaît, on les a déjà touchés et normalement, eh ben, je vais rien dire pour les ondes évidemment. Hein. Voilà, vous me connaissez, le travail n'est fait que sur les ondes de toute façon. Merci, au revoir.